Détente, créative et cocooning, vraiment c'est notre bulle à nous. En tout cas c'est comme ça que je vois les choses, j'ai envie de passer ce moment de cette façon avec vous toutes. Alors un immense bienvenue en tout cas sur ma page Katia Néziris. J'aime bien partager avec vous en tout cas des idées autour du scrapbooking, de la carterie et aujourd'hui ça va être autour des fonds. En effet, on va créer cette fois-ci ce que j'appelle des papiers à motifs ou des papiers aussi faux unis. Alors la dernière fois on avait déjà créé des fonds, alors que ce soit avec la mousse à raser, si vous n'avez pas vu, vous mettez mousse à raser et je vous taguerai sous la vidéo. On a aussi fait des fonds avec les encreurs mais aussi les pigments. Alors ça aussi ça a un rendu juste incroyable et c'est pareil, c'est en discutant avec mes enfants, je me suis dit et si on faisait aussi cette fois-ci avec justement des lingettes bébés. Voilà, je vais vous montrer comment faire ça. Alors pour cela, il va vous falloir, je vous avais déjà mis la liste, mais il va vous falloir en tout cas ce qu'on appelle des encres liquides. Alors pour nous chez Stampin' Up, ce sont des petites fioles que je vais vous montrer qui permettent en fait de recharger nos encreurs. Parce que quand un encreur est sec, surtout ne le jetez pas. On peut vraiment le recharger. Donc justement, on va les utiliser ces encres et d'une autre façon. Parce que je sais pas vous, mais en tout cas, moi j'aime bien travailler le blanc et justement m'amuser. Alors vous voyez, j'en ai refait pour vous montrer les créations. Donc voilà, j'ai fait les créations tout à l'heure parce qu'en effet, le temps passe super vite. Et aujourd'hui, voilà, on a voulu aussi passer vraiment un moment ensemble en famille. Et donc, j'ai passé, voilà, tout à l'heure, j'ai fait tout ça. Regardez, j'en ai encore plein sur les doigts. Mais c'est ça qui est sympa, c'est un peu le côté patouille. Oui, bonjour à toutes, je suis vraiment contente de vous retrouver. Donc, on va passer ce moment ensemble autour de la création des fonds. Alors, prenez du papier blanc, dimension, peu importe. Ce que vous avez, c'est pas dérangeant, même des chutes, peu importe, parce que vous verrez, on va pouvoir faire de très jolies choses. Et comme à chaque fois, le rendu sera jamais le même. Et ça, je crois qu'on adore. Et alors justement, vous allez mettre ça ensuite dans une boîte et pouvoir justement avoir rapidement des fonds, soit pour découper dedans, ou tout simplement les utiliser en fond de page de scrap, des fonds peut-être aussi pour réaliser des albums, bien sûr des pages de scrap aussi, ou alors tout simplement des cartes. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite ensemble. Alors ce que je vais faire là tout de suite, c'est que je vais tourner ma caméra, vous savez, c'est toujours cette petite manipulation, et comme ça, on laisse tout le monde arriver et on va tout de suite débuter ensemble. L'idée en fait c'est de pouvoir coloriser, donc pourquoi pas aussi avec de la peinture, vous voyez, de la peinture qu'on recharge bien en eau et que ce soit bien liquide et vous verrez on peut faire exactement les mêmes choses. Donc c'est pareil, vous n'avez pas d'encre liquide, ce n'est pas grave, on trouve toujours une solution. Pareil, vous débutez, vous avez quelques encres, vous pouvez prendre par exemple un encreur comme ceci, vous allez tapoter sur une surface lisse, on met un peu de spray d'eau pour que ça devienne liquide et on va faire la même chose, d'accord? Alors je vais répéter tout ça pour toutes celles qui arrivent. Comme ça, on va faire ensemble. Alors, je vous ai dit aujourd'hui, on allait justement utiliser des lingettes. Alors, des lingettes, ça peut être des lingettes bébés, ce que vous avez. Pareil, vous n'avez pas de lingettes, c'est pas grave. On va essayer de trouver quelque chose qui va absorber en fait, qui va absorber. Donc, c'est ça aussi, trouver quelque chose qui va absorber. Parfois, vous savez, on a ces supports là pour nettoyer les tables qui sont un petit peu comme ça, là, un peu mousse. Ça va très bien aussi. Vous voyez, voilà, je vous donne des petites astuces. Comme ça, vous pouvez récupérer un petit peu tout ça. Et on va pouvoir commencer. Alors, déjà une chose, les encres liquides. Oh, je vais en profiter pour vous montrer quelque chose parce que c'est pas la première fois que j'ai cette question et je vais vous montrer. Alors moi, je range mes encres liquides maintenant dans un panier comme ceci. Très pratique pour moi parce que comme ça, j'ai pas besoin de les avoir toujours sous la main. Donc maintenant, je les range de cette façon, puis dans mon placard et ce qui les protège aussi. Alors, les encres liquides, on pourrait le faire avec un encreur, lequel je pourrais faire ça. Ils sont assez rechargés, mais allez, on va faire avec fruits des bois ou quelque chose comme ça, peu importe. Alors, l'encre, vous voyez, ce sont des fioles comme ceci qu'on peut avoir, ou comme ici.
Là, elle est neuve, hein, on voit qu'elle est toute belle, pas abîmée. Mais en effet, parfois ça donne ça. Hein. Donc, on a, c'est ça, des encres liquides, ce sont des fioles. On les secoue toujours pour pouvoir justement recharger notre encreur. Alors, admettons, là, j'ai quoi ici? J'ai pêche, non, je vais peut-être partir sur un fruit des bois. Alors, rose, attendez, je recherche un... Ah bah parfait, il est là. Donc, on a notre encreur ici. Alors, pareil, je vais vous donner une astuce. Admettons, vous avez un encreur dont la couleur n'existe plus. Chez Stampin' Up, ça peut arriver, ça. Ou alors un autre encreur d'une autre marque, peu importe. Et vous êtes embêté parce que c'est sec. Et du coup, vous dites, bah mince, je vais le jeter. Alors ça, non, surtout pas, surtout pas. On s'arrête, on ne jette rien. Pourquoi? Parce qu'un encreur comme ça qui est sec, alors déjà d'une part, quand on a la couleur chez Stampin' Up, on va pouvoir recharger, c'est ce que je vais vous montrer. Mais admettons, c'est une couleur qui n'existe plus. Eh bien, vous allez prendre une recharge d'encre dont la couleur se rapproche. D'accord? Parce qu'on ne sait jamais si on reste un petit peu, comme ça ne va pas vous gâcher votre encreur. Et vous allez comme ça, eh bien, recharger votre encre. Alors là, pour le coup, en plus, il est neuf celui-là. Mais ça va être le même principe. On va venir comme ça avec sa fiole et on va mettre de l'encre comme ceci. Alors moi j'ai pour habitude de faire de cette façon, puis dans l'autre sens, et après j'aime bien aussi en diagonale. Et ensuite, mais surtout il faut comprendre que une recharge comme ceci va vous servir à recharger votre encreur plusieurs fois. D'accord? Vous n'avez pas besoin de mettre la fiole entière dedans. Au contraire, surtout ne faites pas ça. Alors je vous montre juste ça parce que j'ai déjà eu la question. Donc surtout oui, vos encreurs, eh bien, peuvent se recharger. Vous voyez par exemple ici, j'ai les anciens modèles d'encreurs. Et bien justement, je peux venir aussi recharger. Alors là, donc même principe. Vous voyez, comme ça je vous montre en réel. Ça va être le même principe avec les actuels là. On recharge. Vous voyez. Et après moi je viens. Vous voyez, je fais vraiment quelque chose de fin. Hein, j'en mets pas de trop. Voilà. Et aussi en diagonale. Ok ? Parfait, vous avez, je pense, tout compris par rapport à ça. Alors maintenant, on va tout de suite débuter ce que je veux vous montrer. Alors, je vous ai parlé de lingettes ou alors un support un petit peu, mousse comme ceci qui va vraiment absorber. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais tout de suite prendre des lingettes. Les lingettes, peu importe, franchement, le moins cher possible, ça va très très bien. Il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose de super qualité. Hein. Et aussi autre chose, alors c'est vrai que moi, j'ai toujours du mal à acheter, dans le sens à gaspiller. Voilà, j'aime pas ça. Alors du coup, alors c'est vrai que là, j'ai pas retrouvé les anciennes. Je pense que ça faisait un moment vraiment que j'ai pas refait cette technique-là. Mais en fait, il faut comprendre que vous pouvez tout à fait les relaver, les passer sous l'eau. Comme ce sont des encres à base d'eau, ça va bien partir et ensuite vous allez pouvoir recommencer ce qu'on va faire ensemble. Donc ça c'est quelque chose vraiment intéressant à savoir. Par exemple, celle-ci je l'ai utilisée plusieurs fois. D'accord? Donc comme ça évite le gaspillage. Ouais, j'ai toujours un problème avec ça moi. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais voilà. Donc il faut savoir que vous pouvez vraiment les utiliser comme ça. Si vous avez quelque chose, hein, vraiment un peu mousse comme ça. Enfin, j'ai ça sous les yeux, donc ça me fait penser à ça. Ça va très bien aussi. Alors maintenant, avant de débuter, je vais quand même vous montrer des exemples. Alors j'ai des exemples comme ceci. L'idée en fait, c'est qu'on va mettre plusieurs couleurs sur notre lingette, ce qui va nous permettre de pouvoir encore plus personnaliser le tampon qu'on va utiliser. Alors ça pourrait être avec une grosse fleur par exemple, ou avec des tampons de fond, vous voyez. Je suis partie avec des fonds comme ça un peu taches. On pourrait tout à fait partir avec ceux-là aussi. Pour le côté texture, vous voyez, ça va très bien. Des formes pleines ou alors des grosses fleurs. Voilà, vous pouvez partir avec des gros supports comme ça. C'est ce qui va permettre de créer nos fonds. Alors, c'est ce que j'ai fait ici, où j'ai justement un mélange de couleurs, vous voyez. Et ce qui est top, c'est que justement, on va jamais avoir la même chose. Regardez ici. Avec les mêmes couleurs, hein, j'ai fait ceci. Vous voyez, ça vous fait sur un même tampon vraiment une multitude de couleurs, de nuances. Voilà, c'est ça que je veux dire, de nuances. Et ça, c'est quelque chose de très sympa. Et pour le coup, je suis partie sur quoi? Sur du papier blanc. Vraiment du papier blanc basique, hein, vraiment basique. Et ça va très, très, très bien.
et ça va pas gondoler aussi, d'accord? Donc ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire. On va faire ça ensemble, des fonds comme ceci. Et vous voyez, en fait, ce qui est sympa aussi, c'est que quand on a fait son fond de cette façon sur du papier blanc, eh bien après, finalement, au niveau déco, on va pas besoin, il y aura pas besoin d'en mettre beaucoup finalement. Vous voyez? Là, c'est vraiment que de la récup, de choses qui me restaient sur la table et que j'ai assemblées. Donc on a ça ici que je vous ai montré. Et puis alors après, je vais vous... Ah, une autre carte aussi. Je vais vous montrer comment faire ce genre de choses aussi. Vous voyez? Toujours avec les lingettes, hein. Je suis toujours sur un papier blanc. Et on va justement s'amuser à créer des fonds, mais comme ça vient. Vous voyez? Là aussi. Voilà. On poursuit avec aussi, eh bien, le même principe, mais cette fois-ci avec d'autres couleurs. Ce tampon ici, alors c'est lequel? C'est celui-ci qui va avec le lot coquelicot. Je me suis dit, je vais essayer d'utiliser aussi ce que voilà, certaines ont. Les coquelicots, je sais que ça a tellement plu que vous êtes nombreuses à l'avoir. Et donc, voici, c'est le tampon vraiment avec ses effets de tache. Et voilà, qui est ici. Et donc, on va vraiment tapoter sur, justement, sur les lingettes. C'est ce que je vais vous montrer. Et vous obtenez un fond comme ceci. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous aimez ce genre de rendu? Alors c'est vraiment un rendu que j'appellerais patouille. Alors c'est pas quelque chose qui va forcément plaire à tout le monde, ça je vous l'accorde. Mais en tout cas ça a le mérite d'essayer, on a le mérite d'essayer, c'est toujours sympa. Regardez ça aussi, ce fond. Vous voyez ça? Eh bien ça aussi, ça va être fait avec les lingettes. Donc j'ai ça, un autre fond encore, ici. Vous voyez? Eh bien, on va continuer comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est parti. J'ai fait pas mal de fonds blancs. Hein. C'est du papier complètement basique, blanc. Et on va donc s'amuser avec ça. Alors, je vais pousser les choses ici. Le panier, on va le décaler aussi. Alors maintenant, donc on va partir sur des lingettes toutes propres. Et on va, alors je vous ai montré un peu du violine, du jaune, on pourrait faire encore, on va essayer de plusieurs couleurs, comme ça vous allez voir. Toujours pareil, pensez-y, les couleurs se mélangent entre elles. Donc parfois on peut obtenir un résultat pas voulu. Dans le sens que voilà, comme ça se mélange, eh bien il faut toujours penser à ça aussi. Voilà, je peux partir sur un bleu plus foncé, ici un vert clair. Et puis parce que je trouve que ça va toujours assez bien ensemble, on pourrait tout à fait mettre un petit corail, quelque chose comme ça, un peu corail ici. Où est-ce que j'en ai un autre là de corail? Non, c'est pas mal ça. Ouais, partons sur ça. Alors c'est parti. Donc on prend ces fioles d'encre et on va tout de suite secouer. Ah bah ça va, alors ça me rassure. Oui, je vous ai dit, hein, j'ai préparé l'atelier bien justement avant le live. Voilà, parce qu'il fallait aussi que je sois un peu avec la famille. Hein. Et bien, voilà, c'est un plaisir aussi de partager du temps aussi avec eux. Donc du coup, eh bien, j'ai pas eu le temps de préparer avant. Quelques petites gouttes comme ça. Alors du vert, du orangé comme ceci aussi. Coucou Janie. Et là, du bleu foncé. Ça va peut-être être bien foncé ça, hein. Attendez. Voilà. Oh, un émeraude. Oh, si ça vous dérange pas, je vais partir sur émeraude, ça me dirait bien ça. Une soudaine envie. Voilà, quelques gouttes comme ça. Voilà, vous voyez, j'ai mis dessus. Et à présent, on choisit son tampon, celui qu'on veut. Alors moi, j'étais partie sur celui-là. On peut repartir sur ça, tiens, qui est plus petit. Et puis, ce qui est toujours intéressant aussi, et là j'ai un peu oublié, mais je vais aller en chercher, c'est d'avoir une protection sur votre table. Ah oui, ça peut être pas mal quand même. Alors voici comment on va faire. Première étape, on prend son tampon. On va venir tapoter directement sur notre support. Alors je pousse ça pour que vous puissiez bien voir. Et toujours pareil, hein, vous me posez vos questions quand vous êtes perdu, il n'y a pas de gêne avec ça. Hein. Donc je vais prendre tout simplement mon tampon et je vais un petit peu touiller là-dedans. D'accord? Je vais venir faire des petites... Regardez, on commence à voir de la couleur dessus. Je viens un petit peu tapoter pour piocher de la couleur un peu partout. Et je vais ensuite venir tamponner dessus. Alors regardez tout de suite comme on a quelque chose de sympa comme tout. Et on va venir continuer comme ceci à tamponner.
Admettons, on se dit, bouh, c'est un peu sec cette histoire, parce que mes lingettes sont un peu sèches. Eh bien, on va prendre un spray. Là, à l'intérieur, c'est un spray avec que de l'eau. Et je vais venir à partir de là, eh bien, mettre de l'eau. C'est pour ça que je vous disais que justement, vos lingettes, eh bien, vous n'allez pas les jeter. Parce que, enfin, à part si elles commencent à boulocher, entre guillemets, mais vous n'allez pas les jeter parce que vous allez vraiment pouvoir continuer à les utiliser. Et je poursuis comme ceci. Oh, j'aime bien, je trouve que ça fait sympa. Voilà, ça rend bien ça. Je remets un peu d'eau. Plus pour que ça soit. Alors, je vais mettre de côté et je vais poursuivre. Ah, j'ai mis là. Pardon, excusez-moi. Je vous passe devant. Et on poursuit. Alors, je continue à mettre. Oh, regardez, là, ça fait aussi encore un autre effet, hein. Ça fait très, très doux, là. J'aime beaucoup. Ah, que c'est sympa. Je vais le mettre sur mon support un peu mousse, comme ça aussi. Ouais. Ah ouais, j'adore. Je sais pas vous. Ce qui est intéressant aussi, suivant les couleurs que le vert est assez clair, eh bien on peut avoir un rendu justement pastel, plus pastel justement. Ici on a quelque chose d'un peu plus soutenu, vous voyez, et là quelque chose de plus pastel. Donc on va dire que, alors par rapport à ce que j'ai là, c'est plutôt des couleurs assez soutenues je dirais. Mais vous voyez tout de suite ça se rapproche déjà un peu plus à ça, vous voyez. Alors on va poursuivre. Parce qu'on pourrait encore mettre de l'encre dedans. Donc je viens, vous savez, hein, je vous ai dit, hein, on peut combler comme ça toujours et encore plus. Je remets encore des couleurs. Et comme le orange, il y en a encore, j'ai bien envie pour la prochaine carte de mettre du jaune. Je trouve que ça fait toujours bien ressortir aussi un petit coup d'éclat. Et je poursuis comme ceci. Est-ce que ce sont des choses que vous aimez faire, vous ? Ah non, pas du tout. Il n'y a pas du tout d'alcool. Parce que là, je suis partie vraiment sur des lingettes démaquillantes où il y a le moins de choses possible. J'avais plus de lingettes bébé, je dirais. Alors, je suis partie sur ça. Mais non, 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 il n'y a aucun produit. C'est vraiment du basique et elles sont assez sèches, en fait. Parce que j'utilise très peu de lingettes, finalement. J'ai ma super copine Bénédicte qui m'a fait des versions couture. Alors, du coup, bah voilà, hein. Je suis pas très lingette aussi. Alors regardez là tout de suite, parce que j'ai fait le choix de remettre de la couleur, eh bien on a quelque chose d'encore plus soutenu. Regardez ça. Vous voyez ? Et en fait, ce qui est assez sympa aussi, c'est qu'on peut combler ou pas le blanc. Ça, c'est votre choix, vous faites comme vous voulez. Regardez. Le fait d'avoir rechargé ma lingette en couleur, eh bien, on a quelque chose de beaucoup plus soutenu. Donc là, on a une version plus soft, parce que du coup, ma lingette était vraiment propre, il n'y avait pas grand-chose dessus, hein. Et là, on a une version plus chargée, je dirais. Donc ça va dépendre un petit peu de vos goûts, hein. C'est toujours pareil. Il faut faire par rapport à vous, par rapport à vos goûts. Ça, c'est important. Quand on a quelque chose d'assez clair, mais que l'on se dit j'aimerais rehausser un petit peu tout ça. Eh bien, regardez, on va venir comme ça dessus. Bah là, je suis partie aussi encore sur des taches, sur de petites taches comme ça. Vous voyez, c'est toujours avec le lot coquelicot. Eh bien, je vais prendre de la couleur ici. Donc, je suis partie sur en tout cas sur l'une des teintes que j'avais utilisées. Pour rappel, ici, ah non, c'était émeraude que j'avais pris. Oh oui, alors il faut que j'aille chercher l'encre émeraude. J'ai cru que c'était baie des Bermudes. Attendez, parce que c'est toujours plus joli, je trouve, quand tout est bien coordonné quand même, hein. Alors, je vais vous chercher l'encreur émeraude. Voilà, c'est comme ça quand finalement, en direct, on change de couleur, hein. Allez, je vais chercher ça. Comme ça, ça va vous permettre de voir vraiment le rendu. Alors, émeraude, je la vois plus mal que mon encreur. Voiture, je sais pas ce que j'ai fait de mon encreur. Bon, bah c'est pas grave, je vais me rapprocher. Finalement, là, parfois le hasard fait bien les choses. Baie des Bermudes. Je sais pas ce que j'ai fait de l'encreur émeraude. Alors, soit je peux tamponner directement, ou soit vous vous souvenez, on fait d'abord une petite impression sur mon papier et je viens tamponner dessus. D'accord ?
Pourquoi je fais ce choix? Parce que je veux quelque chose de doux, vu que mon papier est quand même assez doux. Mais si j'ai envie de venir en mettre au milieu, c'est vrai que je vais pas prendre mon tampon entier et tamponner directement dessus, parce que souvent je trouve que ça fait un peu trop paquet, si je peux me permettre de dire ça. Alors du coup, qu'est-ce que j'aime faire? Eh bien, j'aime prendre une autre feuille dans laquelle, eh bien, je vais créer ce qu'on appelle un trou. Alors, je plie en deux ma feuille, et encore en deux. Et à partir de là, eh bien, on va faire un trou, un peu comme ça vient, qui va être un peu gros. Donc là, je peux recommencer, mais en faire un tout petit. Mes enfants vont encore me dire « Oh maman, t'as les mains dans un état !» Là, il est tout petit mon trou. Hein. On va y arriver. Hop. Voilà. Et je vais venir tamponner encore une fois sur ma feuille de brouillon. Oh, bah c'était déjà fait finalement. Et je vais venir. Donc c'est ce qui me permet finalement d'ajouter de la couleur par endroit. Vous voyez, ça, sans que ça vous en mette de trop. Hein, c'est toujours pareil, c'est une question de dosage. Et ce dosage, moi, il me va bien quand je fais de cette façon, on va dire. Parce que je trouve qu'on arrive un peu plus à maîtriser la quantité d'encre que l'on met. Je ne sais pas si vous le faites aussi. Voilà, regardez, ça prend forme là. On a quelque chose à la fois de doux, et quand on va tamponner eh bien son motif, ou même ajouter encore des étiquettes, des choses comme ça, eh bien vous allez voir, ça va rendre vraiment quelque chose de très sympa. Comme ici, avec des couleurs plus soutenues, ou là encore avec des couleurs encore plus soutenues. Vous voyez? Alors, on va continuer à faire des fonds, et puis après, je vous montrerai quand on va assembler un petit peu dans l'esprit comme ça que j'ai ici, ou encore ici, je vais vous en mettre quelques-uns, comme ça on peut voir encore. Ok. Alors, on va poursuivre tout ça. Alors là, j'ai les fonds qu'on a fait ensemble. Alors, toujours par souci de gaspillage, eh bien, j'aime beaucoup, moi, reprendre les couleurs, en fait, hein, que j'ai utilisées. Et donc, je vais faire quoi? Eh bien, c'est à ce moment-là que là, on se dit, oh, je vais en avoir encore partout sous les doigts. Mais c'est ce qui est drôle. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je peux faire un petit peu des bisouillis, comme ça. Un peu comme ça vient. Comme si on venait un peu par endroit appliquer de la couleur. Vous voyez? Comme ça vient, oui, c'est ça, c'est comme ça vient. On peut encore continuer. Vous voyez, je tournicote un peu comme ça vient. Et ça vous fait des fonds. Vous voyez? Et puis aussi, quelque chose qui est bien sympa, c'est qu'on va pouvoir aussi faire comme des lignes sur ma feuille. Regardez ça. Regardez ça. Ça vous fait des fondus de couleurs. Alors, on poursuit avec une grande feuille aussi. Ouh là là, ça c'est joli. Aimez-vous ce rendu? Je vois que vous êtes très silencieuse ce soir. Hein? Regardez. Là, oui, je commence à l'avoir partout sur les doigts. Regardez ça. J'aime beaucoup celui-ci aussi. Je le trouve très sympa. Celui-ci, il y a un mélange entre du marronné et du orangé. Ça fait très sympa aussi. Oh, j'aime beaucoup celui-ci. Hein. Ouh là là. Ah ouais, j'aime bien. Ça aussi, regardez, ça commence à bien sécher. Regardez comme c'est sympa. Je vais approcher un peu. Ma caméra, elle est haute aujourd'hui, c'est vrai. Regardez. Est-ce que vous aimez ça? Et plus ça sèche, et plus je dirais que les couleurs ressortent justement. Vous voyez? Et celle-ci, version un peu plus colorée, dirais-je, ouais. Vous aimez alors ce rendu? Ah, chouette. Ah oui, je vous voyais très... Enfin, je regarde, c'est très silencieuse aujourd'hui. Allez, on continue. Est-ce que ça vous dit que je continue avec d'autres couleurs, justement? Alors oui, là, j'ai les mains dans un état catastrophique. Mais quand on va faire la vaisselle, hein, se laver, bah hop, c'est parti, de toute façon. Ça reste jamais bien longtemps, quand même. Alors, on peut poursuivre. Qui est intéressé pour que je continue avec d'autres couleurs?
Ouais, moi aussi, j'adore les lignes, je trouve ça très très sympa. On peut faire ça aussi, comme j'en ai encore et que c'est bien chargé en couleurs. On peut poursuivre encore avec, comme ceci, ma lingette, elle est là. Des diagonales aussi, ça peut être sympa. Ah, j'aime mieux quand il n'y a pas trop de marron, moi, c'est marrant. Oh là là, j'adore. Regardez ça. Oh, j'adore, ah j'adore, 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 j'adore. Vraiment, je trouve ça très très sympa. J'en avais une autre, vous savez, tout à l'heure. Ah non, ça c'est d'une ancienne que j'avais gardée exprès pour vous montrer. De l'eau dessus. Et bien pareil, hein, on peut faire des lignes. On peut faire aussi des formes comme ça vient. Voilà. Oh, regardez comme c'est sympa aussi. C'est chouette. Franchement, c'est chouette. Oui, c'est ça. On en a plein les doigts. Oh, après tout, hein. Est-ce que c'est grave? Oh, j'ai pas coupé assez le papier. Autre chose aussi que je peux vous montrer. J'avais sorti un gros tampon de fond. Attendez, je vais en chercher encore un tampon de fond que j'ai là. Avec un gros support aussi. Et je vais vous montrer comme c'est sympa aussi. Parce qu'en fait, ce qui est toujours... vous voyez, ça c'est un tampon vraiment de fond. Effet bois. Alors là, vous allez me dire, ouh, il y a du vert, ça fait bizarre. Pff, oui, c'est vrai. Et encore, hein. Alors, soit on va venir tapoter dessus. Vous voyez, ça commence à mettre de l'encre. Bon, là, en principe, comme celle-ci, je l'ai bien utilisée. Regardez, on va continuer comme ça. Moi j'adore parce que en fait ce qui est génial c'est que ça sera jamais la même chose. Alors vraiment vous pouvez vous éclater comme ça parce que ça sera jamais pareil, mais jamais jamais quoi. C'est ça qui est top je trouve. Quand on a des choses complètement différentes. Ah trop bien, comme c'est trop beau. Pardon, hein, je suis en extase à chaque fois mais bon voilà c'est ça. Regardez comme c'est sympa. Franchement regardez. C'est chouette. Alors, quand ça vous arrive, vous n'avez pas la totalité du papier qui est, je dirais, imprimé. Alors, soit on vient dessus, mais... Et encore que, franchement, au lieu de revenir dessus, on pourrait tout à fait prendre son massicot, là, comme ça. Et puis recouper un petit peu, comme ça, regardez. Et comme ça, on a quelque chose de plein. Et même, on fait une étiquette là-dedans, c'est trop beau. Regardez. Est-ce que ça vous plaît, ce rendu ? Moi, je trouve ça super. Attendez, je vais essayer de faire un petit zoom pour vous. Vous voyez ? Et donc, alors je ne vais pas faire ça avec tous mes tampons, mais c'est vraiment pour vous montrer un peu le principe. Parce que moi, je trouve ça très très sympa sur des tampons comme ceci, d'obtenir des fonds vraiment justement différents. Parce que ce qui est intéressant, c'est du fait d'avoir plusieurs couleurs comme ça sur notre lingette, eh bien on obtient justement un mélange, un fondu, quelque chose que on n'aurait pas comme ça en tamponnant plusieurs fois sur notre encreur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça qui est toujours sympa. Et même ça, on a un effet de mouvement. On pourrait utiliser du feuillage, la petite demoiselle avec la... Ah ouais, avec la... Comment ça s'appelle? Avec la balançoire. Ah, je ne l'ai pas apporté là. Ah si, là. Oh, je suis sûre que ça rendrait trop bien. On tamponne, on découpe un arbre, oui, je dis bien. On la met avec cet effet de mouvement, ça peut être super sympa. Bon, bref, à l'infini, quoi. Hein. Mais les rayures, moi, j'aime beaucoup les rayures. J'aime bien les rayures. Quelque chose de plus doux. Là aussi... Si on aime les poids, l'effet de mouvement comme ceci aussi. Et puis là aussi avec des tampons. Donc imaginez-vous avec des fleurs. Ah tiens, j'ai pas pensé à vous sortir aussi des fleurs. Ah, je m'arrête plus, hein. Mais je vais vous montrer avec d'autres couleurs encore. Est-ce que j'ai des tampons fleurs là pour vous montrer? Des fleurs pleines. Alors comme il y en a un peu partout. Des petites affaires. Non, bah là j'en trouve pas des grosses formes pleines. Ah ouais, j'ai celle-ci aussi. Ah, ça peut être sympa aussi ça. Vous voyez des fleurs comme ça? Comme ceci aussi. Bon, après là, les... comment ça s'appelle? Les lingettes commencent à être certainement un peu sèches. Mais comme je vous montrais, on remet de l'eau. Ah, elle est un peu grosse. Bon, c'est pas grave, allez. Ça ira bien. Ah, je vais prendre là. Le plus sympa quand c'est plus... Regardez. Ah, j'ai plus de papier blanc. Ah bah décidément. Je suis tellement à fond à vous montrer. Mais je vais faire avec d'autres couleurs si ça vous dit. Après, vous verrez ça à l'infini. Hein. Pouh là là.
C'est ce que je trouve juste magique, c'est à l'infini. On a des doigts un petit peu colorés. Mais c'est ça qui est sympa aussi. Hein. Hop, allez, je fais plusieurs formats. Comme ça, je vous montre. Ah bah tiens, vous allez me dire les couleurs. Quelle couleur vous avez envie? Allez, un petit combo de 2-3 couleurs. Et comme ça, je vais faire par rapport à ce que vous avez envie. On se fait ça? Allez, dites-moi vos couleurs. Et partagez autour de vous justement sur votre Facebook cette vidéo. Alors quand vous êtes justement là sur ma page professionnelle, sinon quand on est sur des groupes c'est plus difficile. Mais en tout cas partagez depuis justement ma page ici, Katia Néziris, pour permettre à plein de personnes justement de découvrir ça. Parce que c'est ce que je disais au début, oui c'est vrai qu'il n'y avait pas forcément tout le monde, mais sachez en tout cas qu'admettons vous n'avez pas d'encre liquide comme ça. Eh bien votre encreur là, et vous débutez, vous avez 1 ou 2 encreurs, pensez à prendre une surface lisse comme ça, vous tapotez votre encreur, vous faites des sprays d'eau, vous récupérez ce côté un peu liquide comme ça et vous faites des gouttelettes aussi sur vos lingettes, ça va très bien. Vous avez pas ça, eh bien prenez de la peinture et puis pareil, on imbibe d'eau et puis on obtient quelque chose de liquide et c'est parti sur les lingettes, on trouve toujours une solution. Voilà, on trouve toujours une solution. Alors du coup, les couleurs, pardon, je regarde pas, du violet. Eh bien oui, un petit parme jaune. Ah bien, ouais ça me dit bien aussi. Allez, faisons ça. Un parme, je vois qu'il y a un peu du violine. Allez, on fait ça. Parme, parme, parme. Je vous cherche ça. Hein, dans ma caserne, dans les bonbons. Comme ça, vous me posez vos questions en même temps. Partagez en même temps. Parce que ça m'est toujours d'une grande aide, c'est sûr. Alors, est-ce que j'ai du parme là-dedans? C'est quoi cette histoire? J'ai plus de... Ah, j'ai un petit violine là. Ah, je voulais un parme clair. Oh, bah alors. Moi, j'en ai plus. Tiens. Ah ouais, j'en ai plus du violet clair. Tiens, bah alors ça, c'est une belle... Alors, du coup, j'avais vu parme, un peu de jaune. Et si on se mettait un peu de rose, c'est ça? Mince, j'ai loupé la couleur. Rose, violet, jaune clair. Ah ben voilà, on peut faire ça. Rose, violet, jaune clair. Eh ben allez, on fait ça. Parfait, allez. J'ai fait un mix de plusieurs parce que j'ai loupé, je sais plus qui m'avait mis parme. Allez hop, et ben c'est parti. Donc, on y va. On reprend. Alors, vous voyez, ça c'est une lingette voilà, que j'ai déjà utilisée. Je vous ai dit, hein, on recycle. Moi, j'aime bien recycler, j'aime pas beaucoup jeter. Hop, donc, on y va. Alors, avec un rose clair. Donc, on secoue toujours. Voilà. J'ai mes chouchous qui voulaient venir aussi faire. Quand ils ont su que j'allais faire ça. Enfin, en même temps, c'est eux qui m'ont donné l'idée. Oh, maman, s'il te plaît. Allez, hop. C'est parfait. Alors, on va prendre cette fois-ci, eh bien... Ah, la fleur, là, dont on parlait tout à l'heure. Ah oui, je sens que c'est un peu sec. Donc, mon spray à eau est ici. Donc, nous allons poursuivre de cette façon. Alors, allons-y. On met de l'eau, de l'eau, de l'eau. C'est que de l'eau, hein, je me répète, hein, excusez-moi, mais je préfère le redire. Il n'y a pas du tout d'alcool dedans, ce n'est que de l'eau. Voilà. Et pour avoir quelque chose d'assez soutenu, je pense que ça mérite encore de l'encre. On va déjà essayer comme ça. Alors, on y va, on tapote. J'adore, ça fait tambouille, j'adore. Alors, ça va être clair, je pense. Ah ouais, c'est pastel, mais c'est beau. Je vais remettre un peu d'encre. Oh, c'est beau. Attendez, j'en fais encore quand même une comme ça. C'est assez pastel. Ah, c'est pastel, mais par endroits, on arrive à récupérer de la couleur. Ça fait trop sympa. Enfin, pardon, je sais pas si vous aimez. Regardez ça. Je vais vous montrer. Regardez ça. Vous voyez? On arrive à obtenir, je vais faire ça pour avoir la vraie couleur blanche derrière, voilà. Vous voyez? C'est chouette, hein? Donc on a ça, et maintenant on va remplir encore, parce que je trouve que c'est un peu palichon, étant donné que c'est de la récup. Ok?
Et puis on avait dit un peu de rose hein, dans vos couleurs. Ouais, c'est ça, bah, c'est les couleurs Annie, parfait, on est au top. Je vois que vous aviez tout envie de cette couleur, c'est cool. De ces couleurs. Alors, c'est parti, on continue. Tambouille. Là, ça va être bien violet, je crois. Ouais. Oh, il y a un milieu de fleurs là. Oh, là, oh là, oh là 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 là, que c'est beau, que c'est beau. Pardon, désolée, hein, j'adore. Oh là là, j'adore. Non mais, oh là là, je m'excuse, pardon, mais j'adore, vraiment. Oh, c'est l'éclat, j'adore ça. Oh, j'adore. Est-ce que je vais réussir à en faire une... Ah, attendez, j'avais une toute petite fleur. Oh, bah voilà, une toute petite fleur dans le même lot. Ah, que c'est chouette. Ça vous plaît, ça? Est-ce que ça vous plaît? Oh, ça fait sympa. Franchement, ça fait sympa. Pour moi, un petit message, un fond. Alors, c'est pas la bonne couleur, mais voyez, dès qu'on va rehausser avec un papier à motif à l'arrière, tout de suite, ça fait quelque chose de sympa. On peut coloriser avec son pinceau, faire ressortir. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, regardez, je vais prendre mon pinceau à eau, là. Et je vais prendre un encreur un peu jaune. Ah bah, comme par hasard, je l'ai pas là. Ah, regardez. On va mettre un peu là, juste pour un pinceau à réservoir d'eau. Juste pour faire une petite tambouille encore. Et vous voyez, vous allez appliquer un peu de jaune comme ça par endroit. Et tout de suite, ça va faire ressortir. Moi, j'adore créer mes fonds. Je trouve que c'est toujours très sympa. Regardez! Non mais, là, franchement... Ah, je sais pas si on voit bien, il y a trop de choses sur la table. Attendez. Je pousse ça, regardez. Vous arrivez à voir? Je sais pas si on voit bien. Là, peut-être mieux. Avec un peu de blanc, vous voyez? Mettez ou un fond rosé, peu importe. Ça rend bien aussi, hein. C'est vraiment chouette, hein. Bon, là, ça fait tristoun sur du noir, mais... Derrière. Oh, comme ça, rester sur du blanc, hein. Oh là là, j'adore, 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 j'adore. Est-ce qu'on poursuit comme ça en violine? Alors, je vous ai montré avec des fleurs. On peut encore continuer avec un tampon de fond. Ça pourrait être des tampons de fond d'écriture. Attendez, je vous lave un peu celui-là avec le bois. Bon, après, c'est juste pour vous donner encore des idées, hein. Mais, et après, peu de choses, hein. Je vais vous montrer les cartes. Ah oui, ça fait déjà... Oui, je vais me dépêcher parce que peut-être que... j'en ai fait quoi de mon support? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, ici. On reprend. Ah, je suis désolée, aujourd'hui je suis un peu longue, hein. Je m'arrête plus en fait. Je suis bien avec vous. Ouais, je trouve aussi, franchement, hein, Mélanie, je trouve ça trop beau aussi. Je trouve que ça rend bien en fait, ça apporte des choses différentes. Et vraiment, voilà, c'est... Puis c'est chouette de s'amuser comme ça. Un retour en enfance, moi j'adore. Voilà, on voit ce que ça donne. Parce que comme je vous dis tout le temps, on ne sait jamais à l'avance ce que ça va donner. Oula, ma feuille elle est seule là. Ah voilà, mieux. On y va. Et on va voir ce que ça donne. Oui, bien sûr Marie-Dominique, tu regardes en replay, il n'y a pas de souci. Tout est disponible en replay. Les vidéos, vous allez sur Katia Néziris, ensuite dans l'onglet vidéo, et il y a tout. Ah, ça reste quand même assez monochrome quand même, hein, parce que le violet, comme on sait, comme j'ai beaucoup tambouillé. Mais qu'est-ce que c'est joli, il y a des touches de rosé par endroits comme ça. Malheureusement, on voit pas du tout à la caméra. Oh, l'état de mes mains, je suis désolée. Hein. Mais regardez, ah, on voit pas bien. Ah, ça c'est chouette aussi. Il y a des petites nuances comme ça de couleurs, et ça rend franchement bien. Alors, comme là, il me reste un peu de jaune. Je me dis qu'en mélangeant comme ça, on va regarder encore ce que ça donne. Je pense que ça restera quand même assez violine et je vais faire exprès de tamponner en diagonale. Ouh, que c'est beau! Ah ouais, là, il y a plus de touches de rosé par endroit comme ça. Et puis après, ce qu'on va faire, comme on aime bien le violet, là, eh bien, je prends, vous vous souvenez, les rayures? Ouais, chouette. Oh là 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 là, regardez comme c'est chouette. J'adore les rayures moi aussi, hein, ça change je trouve. Je tourne un peu ma lingette parce que parfois il y a un peu de rosé par endroit justement. Là comme là.
Ouais, chouette. Regardez. Attendez, j'enlève un peu. Ça fait chouette ça. Sur du velin, alors là, faudrait essayer. Je suis pas sûre que ça rende vraiment bien, que ça accroche. Tu sais quoi? Eh bien, j'adore vos idées. Alors, je vais tester parce que j'en ai un peu par là. Je sais pas si ça accroche, tu sais quoi? Et c'est pareil, vous pouvez tamponner après avec du noir pour faire ressortir, ça rend super bien. Voyons si ça prend un peu la couleur. Oh si, quand même, tu vois, j'étais quand même assez perplexe. Alors bon, là, ça commence à pas être très joli les couleurs. Ah si, écoute, si, tu vois, j'étais assez perplexe quand même, hein. Oh, j'adore, c'est trop bien. Regardez, sur du papier velin. Bon, alors faut que ça sèche, hein, forcément. Je vais vous mettre un papier blanc dessous pour mieux voir, parce que là, avec la couleur de ma table... Mais si, c'est chouette, trop bien. J'adore quand on se retrouve en live, on a toujours plein d'idées comme ça. Donc le papier velin, pardon, pour celles qui connaissent pas, c'est du papier calque, mais épais. Donc ce qui veut dire que c'est juste formidable quand on veut justement découper dedans. Le papier velin, il faudrait que je vous fasse une série de vidéos avec ça, parce que franchement, c'est trop sympa le papier velin. On peut le gaufrer, le texturer, c'est juste magnifique. Et regardez ça. Oh, pas mes mains, ça. Pardon, j'ai pas lu, les lingettes ne sèchent pas trop vite. Alors si, bien sûr que ça sèche. En plus, moi, je suis partie d'une base de lingettes très vieille et qui était déjà sèche. Mais en fait, vous prenez un spray à eau comme ceci, vous mettez juste de l'eau dedans et puis après, on vaporise tout simplement sur les lingettes. Et puis même quand on a mis ces couleurs d'encre, on vaporise avec de l'eau et franchement, ça rend super bien. Et bien, je vous remonte un peu tout ce qu'on a fait ensemble, en tout cas au niveau des fonds. Je sais qu'après, vous allez faire de vraies merveilles ensuite avec vos cartes. Voilà, je vous montrerai ça après, les cartes finies. Alors, on refait. Donc, le papier... Alors, attendez, hop. Donc, un peu rosé avec des rayures ici. Diagonale ou, vous voyez, plus droite, peu importe. Comme ceci. D'accord ? T'inquiète Colombe, la vidéo elle est disponible en replay, ne t'inquiète pas. Ici, plus en déteinte violine. On poursuit avec le violine où là j'ai fait avec un tampon de fond. Ça se voit pas avec la caméra mais il y a des touches de rosé dedans et de jaune très discrètes mais ça rend super bien. Je vais essayer de faire un petit focus comme ça. Je sais pas, on voit pas très bien mais ça rend super bien en tout cas à l'œil nu là. Toujours dans du violine, eh bien il y avait ça aussi qu'on a fait ensemble avec justement des mélanges de rose, de jaune. Voyez, on poursuit avec le violine, avec quoi? Ici, des choses très douces, beaucoup plus douces et pastel, comme ceci. On poursuit maintenant avec du vert, je dirais, hein, du vert. Donc, on avait commencé déjà par des choses plus soft, hein. J'aime bien commencer par du soft. Je trouve que c'est pas mal de commencer par du soft. Est-ce que vous voyez mieux comme ça? Ah mince, c'est assez jaune. Attendez, je sais pas pourquoi ça ressort jaune. Hop, attendez, je vais mettre du blanc pour que ça fasse un contraste. Ouais. Ok, là, on est mieux. Donc, avec des couleurs plus pastel, on poursuit après, on avait fait ceci avec quelque chose d'un peu plus foncé. Voilà. On poursuit encore avec des ronds qu'on s'était amusé à faire. Ici. Encore d'autres ronds, juste là. Des plus petits, je dirais. Mais franchement, ça va être trop beau aussi. Après, je vous avais montré comment faire aussi avec justement un tampon de fond. Vous voyez là, on voit bien les nuances de couleurs. C'est un peu plus marqué, je dirais. Et encore qu'à l'œil nu, c'est encore plus beau, je dirais. Mais bon, ça permet de voir. On poursuit toujours avec des rayures aussi. Encore. Moi aussi, j'adore avec les fleurs. Je trouve ça toujours très sympa. C'est vrai que j'essaye aussi de montrer pour des personnes qui n'ont pas beaucoup de matériel. Parce que vraiment, je sais que c'est pas toujours facile. Et je veux vraiment mon objectif, c'est de permettre à un maximum de personnes, voilà, de s'amuser, de se vider la tête et de passer un bon moment avec nous. Alors, j'essaye de me limiter aussi en matériel. Regardez, des rayures encore. Peu importe le sens, c'est vous qui allez choisir. Là aussi. Ah ouais, moi j'adore aussi. Voyez? Et alors, qu'est-ce que je vous ai pas montré? Ah oui, papier velin qu'on a fait ensemble aussi. Ici, ça rend très bien. Franchement, c'est chouette. Et puis maintenant, ah oui, pardon, il restait encore celui-là que j'avais fait avec un mélange de tampons. Et puis à présent, je vais vous montrer les cartes terminées. Alors, il y avait celle-ci que je vous ai montrée.
Voilà, avec des choses, mais c'est vraiment de la récup, hein. J'ai récupéré des tickets, messages que j'avais déjà, et ça m'a permis de faire une carte. J'ai poursuivi encore avec ici, en faisant des ronds, comme j'ai montré durant la vidéo. Et voyez après, rien que de justement mettre une découpe fleur par exemple, qui a été tout de même découpée dans du blanc, ça reste quelque chose de doux. Mais en fait, quand on regarde, on voit justement le côté texture et travail derrière, vous voyez? Donc ça, c'est quelque chose aussi d'assez sympa que vous pouvez vraiment vous amuser à faire. Et puis ensuite, on va poursuivre avec... J'en ai fait quoi? Tchac, tchac, tchac. Ah voilà, elle est là. Il y en a trop sur la table. Ici aussi, vous voyez, quelque chose de très très doux aussi. Mais voilà, avec un petit tampon, un petit message. Et voici un peu par rapport à ça. Voilà pour aujourd'hui. Alors toujours pareil, vous n'hésitez pas à partager autour de vous sur votre Facebook, invitez aussi des personnes à venir découvrir, à s'amuser avec nous. Et j'ai aussi une grande demande pour pour toutes celles qui ont suivi la vidéo enfants-adultes. J'ai reçu quelques photos des créations faites par les enfants. J'adorerais leur faire une surprise à vos enfants et de les mettre à l'honneur parce que vraiment j'ai vu des vraies merveilles et tous les enfants font de vraies merveilles et je veux vraiment qu'ils s'amusent toujours et encore plus avec vous. Alors j'adorerais vraiment penser, envoyez-moi par Messenger les photos des créations de vos enfants. Si vous pouvez écrire sur la photo, par exemple son prénom et puis son âge. Et vraiment, ça me tient à cœur. J'aimerais vraiment faire un post sur mon Facebook pour les mettre à l'honneur parce que c'est des vraies merveilles qu'ils font. Et je ferai la même chose aussi pour vous parce que c'est trop beau tout ce que vous faites. Et vraiment, je veux pas que ce soit que entre nous. Il faut qu'on partage parce que vraiment, faut permettre à un maximum de personnes de s'amuser et d'oser faire parce que c'est important. Oser faire à quel point. Et on sait que les loisirs créatifs nous font tellement du bien et font faire du bien autour de nous. Alors s'il vous plaît, faites ça. Envoyez-moi les photos des créations de vos loulous. Ça me tient vraiment à cœur et on va leur faire un post pour les mettre à l'honneur et pour les féliciter. D'accord? Est-ce une bonne idée? Mais avec un immense plaisir et surtout continuez à créer, faites plein de choses, amusez-vous, passez du bon temps, d'accord? Je vous embrasse fort. Oui, pardon, c'est vrai, j'ai oublié de le dire, je vois que j'ai un message là. Oui, bien sûr, je peux toujours faire livrer vos coups de cœur à domicile en France, c'est tout à fait possible avec le transporteur UPS. J'ai une boutique en ligne, donc c'est www.boutiquenesiris.com, d'accord? Ou sinon vous me contactez, c'est plus simple aussi et on voit ça ensemble. Je vous embrasse extrêmement fort. Je vous souhaite une magnifique soirée. Amusez-vous, montrez-moi, mettez les photos sous la vidéo et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous. Merci de votre attention en tout cas. À très vite. Merci.